Bonsoir à tous. On se retrouve une nouvelle fois pendant le cours du soir. Et on est dans les 10 plaies depuis un moment. Et là maintenant, on va attaquer la plaie de Harov. C'est les bêtes féroces. Avant de commencer le cours, il faut toujours avoir la pensée aux gens qui ont besoin de nous, pour qui on prie tous les jours par la récitation des Télim, des bonnes actions et de la tfila. Ceux qui sont malades, et bien sûr, on leur souhaite un prompt rétablissement, une réfoua shlema, les gamrés totales. Et Yiratson, que nous, encore bien portants, on continue à l'être, on puisse les aider de la meilleure des façons possibles, continue à prononcer ses louanges vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et qu'il envoie à Bezrat Hashem le remède à tous ses problèmes. Je voudrais, pour introduire le cours sur les bêtes féroces, d'abord essayer de s'immerger vraiment à l'intérieur. Voilà que Akadosh Baruch Hu va dire « J'enverrai une multitude de bêtes nuisibles contre Pharaon » et Moshe va aller voir Pharaon et va lui transmettre exactement le même message, le même SMS, le même, je dirais, parole, la même parole que Akadosh Baruch Hu veut donner. Et elles vont envahir toutes les maisons d'Égypte avec le sol où elles se trouvent. Voilà comment s'écrit dans le terme du verset, c'est-à-dire qu'elles vont envahir les maisons d'Égypte avec le sol où elles se trouvent. Qu'est-ce que ça veut dire avec le sol où elles se trouvent? Beaucoup de commentateurs, comme le Khatam Sofer entre autres, et Rav Zilberstein aussi, vont dire que Hachem va déplacer tous les animaux du monde, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Un ours polaire, par exemple, qui habite le cercle arctique, eh bien, où la température est de moins 40 degrés, va aller en Égypte pendant la plaie de Harov, et quand bien même pendant une semaine de vacances, avec une température de 40 degrés. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour que l'animal se sente dans son environnement naturel? Eh bien, la Torah nous dit avec le sol où elle se trouve. Il a déraciné une partie du sol pour mettre en Égypte. Et donc il y avait de la neige pour l'ours. Les chimpanzés de la jungle, avec les arbres tropicaux, eh bien pareil, ils ont été déménagés vers l'Égypte pendant aussi une semaine. Imaginez que vous ouvrez la porte de la maison en plus du confinement et on trouve un ours dans le jardin avec de la glace en cette période du mois d'avril. Et je laisse encore une fois présager qu'il ne restera rien dans le jardin. Et voilà comment l'Égypte s'est retrouvée. Une multitude d'animaux en quelques secondes qui se sont déplacés d'un bout à l'autre du monde pour aller envahir l'Égypte et transformer l'Égypte, qui était magnifique, exceptionnelle, en un désert. Ils ont tout déraciné. Mais plus que cela, la vision qu'ils ont eu les Égyptiens, c'est de voir leur pays, un zoo géant. Il y avait des animaux partout. Partout. Comme il dit le Maguide de Duvno, il raconte une histoire. Il nous dit la chose suivante, voilà que, à un moment donné, Pharaon était dans son palais, il se sentait en sécurité. Et il disait, mais je suis inattaquable. Quand les bêtes féroces vont arriver, eh bien, l'enfant de Pharaon, le fils de Pharaon, va recevoir une règle stricte. N'ouvre la porte à personne. Mon fils, s'il te plaît, n'ouvre la porte à personne. Voilà qu'à un moment donné, pendant la plaie des bêtes féroces, on entend toquer à la porte. Le fils de Pharaon se précipite, regarde dans l'œilleton, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un éléphant derrière. Et discrètement, il retourne vers papa, il dit « Papa, il y a un éléphant derrière, il y a un éléphant derrière !» Il dit « N'ouvre pas la porte !» parce qu'il pensait que la porte allait le protéger. Mais Hachem avait tout prévu. Même les animaux qui se trouvent dans la mer, mammifères, tout a été déraciné en Égypte. Et il a fait sortir une pieuvre, comme ça le Midrash va nous raconter, une pieuvre qui va délicatement ouvrir la porte, et l'éléphant va rentrer. Mais derrière, il y a quoi derrière l'éléphant? Parce que dans l'œilleton, l'enfant n'a vu que l'éléphant, mais l'éléphant qui prend de la place, caché bien d'autres choses derrière lui, panthère, guépard, lion, lionne, tigre, toutes sortes d'animaux féroces. Et là, Pharaon prend conscience, en disant, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette plaie? Ça, c'est pour les Égyptiens. Et de l'autre côté, la Torah nous témoigne de manière explicite que Hachem va faire une différence entre la terre de Goshen, où nous vivions, et la terre d'Égypte,
où les Égyptiens s'y trouvaient. Et nous n'étions pas touchés. Le clan Israël n'était pas touché. Qu'est-ce que cette plaie implique? Que eux soient touchés et que nous ne le soyons pas. Comment cela se fait que Hachem envoie une plaie sur des bêtes sauvages à l'Égypte sans que nous, en écrivant clairement, nous ne soyons pas touchés? Premièrement, il faut bien établir pourquoi Hachem envoie les bêtes sauvages. Qu'est-ce qu'il y a dans cette plaie? Comme on l'a dit précédemment dans les autres plaies, eh bien, Hachem envoie mesure pour mesure, plaie pour plaie, afin de montrer sa grande puissance. Et comme dit Rav Zilberstein, il ramène 4 réponses. La première réponse, c'est que, eh bien, les Égyptiens se moquaient de nous, comme si on était une attraction touristique. Ils demandaient au Bnei Israël, comme ça le Midrash ramène, à aller nous attraper des ours, des lions, des panthères. Alors Hachem dit, puisque vous montrez que votre attachement aux animaux sauvages, même pour vous moquer, eh bien maintenant, vous allez en avoir. De là, on apprend une idée qui doit être intériorisée dans chacun d'entre nous. C'est quand bien même, on parle des fois avec un langage courant. Attention à la parole que nous émettons. Elle est créatrice. On aime les animaux sauvages, et bien très bien, vous allez en avoir. Ça, c'est la première réponse. Seconde réponse, c'est que nous étions des esclaves. Des esclaves signifie que on avait toutes sortes de corvées. Et vraiment, une corvée terrible pour le clan Israël était de porter plusieurs enfants à la fois sur notre dos, comme si nous étions des animaux. Alors Hachem va dire, puisque tu as pris mes enfants pour des animaux, pour porter tes enfants, alors maintenant les enfants d'Égypte, vos enfants, égyptiens à vous, l'Égypte, eh bien on va voir qu'est-ce que vous allez faire devant les animaux quand ils vont venir chercher vos enfants. Voilà, mesure pour mesure. Mais est-ce là vraiment le sens simple, je dirais, qu'on peut tirer de la plaie des bêtes féroces? Est-ce que Hachem, il a dit, tiens, je vais détruire l'Égypte juste pour la détruire? Il veut vraiment faire ressentir à l'Égypte une destruction massive? Et à nous qui ne sommes pas touchés, tiens, on n'est pas touchés, on est épargnés? Pourquoi nous n'étions pas touchés et eux, oui? Qu'est-ce que Hachem envoie comme message à la nation d'Égypte, mais à notre nation aussi qui était à Goshen? Et là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Si Hachem envoie les bêtes sauvages, nombre de commentateurs ont dit que c'est parce que l'Égypte, quelque part, avait un comportement sauvage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, quelque part, se prend pour autre chose que ce qu'il est. Il montre un dénigrement de la valeur humaine. Il montre quelque chose de sauvage en lui. Pour nous traiter comme les Égyptiens nous ont traités, eh bien c'est vraiment que à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a une part animale qui dormait ou qui résidait, appelez-la comme vous voulez. Mais en tout cas, ils agissaient vraiment sauvagement envers nous. Alors Hachem dit, puisque toi tu es sauvage dans ta nature humaine, eh bien on va envoyer les bêtes sauvages. On va voir maintenant comment tu vas te comporter sauvage contre sauvage. Est-ce que tu vas réussir à sauver ta vie devant vraiment le lion? Tu t'es comporté comme un lion, eh bien on va voir devant un lion qu'est-ce que tu vas faire. Pour le dernier point, maintenant nous allons concerner les midotes. Nous allons nous retrouver vers des midotes, des comportements, du comportement. Il y a écrit dans Tomer Dévorah que nous avons été créés à l'image d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire être créé à l'image d'Hachem? C'est pas qu'on est des dieux, c'est que nous avons les mêmes comportements qu'Hachem. Hachem, il est miséricordieux, Hachem est patient, Hachem ne se met pas en colère. Ce sont des comportements divins qui sont mis à l'intérieur de chaque individu, que nous devons travailler au quotidien. Lorsque nous voyons les animaux sauvages arriver, on doit avoir en visuel qu'est-ce que réellement nous sommes. Ça implique un regard attentif. Voilà que le clan Israël n'était pas touché et assistait à ce spectacle magnifique, un zoo géant. Mais quel est le message que voulait nous délivrer Hachem à travers cette plaie? Nous qui ne sommes pas touchés, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas concernés. En fait, c'est ramené dans tous les livres. Dans tous les livres de midot, de comportement, que les mauvais traits de caractère, que ce soit la jalousie, l'orgueil, la colère, eh bien ça témoigne d'un manque de croyance en Hachem. En fait,
Pharaon, lorsqu'il subit la plaie d'Égypte et qu'il voit que les animaux s'arrêtent devant la frontière des Bnei Israël, il comprend qu'Hachem dirige tout dans le monde. Il peut arrêter les animaux à un endroit, il peut les amener à un autre endroit. Il comprend qu'Hachem est de partout. Il réside partout. Et donc, mon comportement ne peut pas être soumis à ma simple volonté. En fait, j'ai détaché Dieu de ma volonté, de ma personne, et je peux agir comme bon me semble. Voilà ce que les bêtes féroces voulaient nous faire dire, nous montrer. Rattacher Dieu à soi. N'oublions pas qu'au-dessus de notre tête, il y a Dieu. Voilà pourquoi on met une kippa. Et en fait, maintenant vous l'avez compris, si je me mets en colère, c'est parce que je pense juger, que la situation me permet de me mettre en colère. Je pense que je suis au-dessus de la personne. Mais si j'ai vraiment foi en Hachem, si vraiment j'ai une vraie croyance en Dieu, alors je vais essayer d'analyser différemment. Et je vais dire ici, il se passe réellement la volonté d'Hachem. Je crois en Hachem, et donc je ne m'énerve plus. De même pour la jalousie. Si je suis jaloux, et je veux les biens d'autrui, si j'ai compris que ce qui appartenait à l'autre, ça doit lui appartenir, et ce qui m'appartient à moi, c'est ce que je dois recevoir. Inutile de regarder ce qu'il y a chez le voisin. Eh bien, si je m'en remets à Hachem, forcément je n'ai plus de jalousie. Troisième point, l'orgueil. L'orgueil, c'est littéralement se prendre pour Dieu. On se prend pour des dieux. On peut dire à l'autre, mais tu sais à qui tu parles? Comme un homme qui peut rentrer chez sa femme à la maison le soir et dire à son épouse, et tu sais qui je suis dehors? Non mais à la maison, tu n'es rien d'autre qu'un être humain. Et dehors, c'est pareil. Oubliez Dieu. Voilà ce que les Égyptiens ont écarté de leur esprit. Ils se sont pris pour des animaux sauvages. C'est-à-dire quoi des animaux sauvages? C'est qu'ils pensaient être des êtres humains, mais sans qui que ce soit au-dessus de leur tête. Et nous, là, l'Israël, qui regardons ce spectacle, eh bien, on doit avoir en tête à dire Hachem, il dirige même la nature. C'est-à-dire qu'il ne se détache de rien dans le monde, ni des animaux, ni de la nature environnante, mais il ne doit pas se détacher non plus de nous-mêmes. Lorsque nous avons trait à des propos, lorsque nous sommes confrontés à toutes sortes de situations, si on écarte Dieu, c'est qu'on est sauvage. On est comme les Égyptiens. Si on met Dieu dans notre vie, eh bien finalement, on est comme les Israël qui étaient à Goshen. Voilà le message qu'il faut retenir ce soir. Dieu dit aux Égyptiens que même s'ils ont du savoir-vivre, que même si vous avez de bons comportements, mais si vous détachez Dieu de votre vie, alors vous ressemblez à des gens littéralement sauvages. Et pour conclure sur une note positive, parce qu'on ne peut pas conclure de cette manière-là, eh bien, tous les jours, Hachem il fait en sorte que, eh bien, on peut se lever, on peut parler, on peut respirer, on peut regarder, on peut entendre, on peut bouger les bras et les jambes. Dans Tomer Dévora, comme je l'ai cité précédemment, on dit Hachem qui est comme toi. C'est quoi cette phrase qui est comme Hachem? On a dit précédemment aussi que nous devions ressembler à Hachem. Qu'est-ce que ça implique de ressembler à Dieu? Il y a Hachem. Il nous donne tous les jours ses attributs, ses moyens de pouvoir faire ce que l'on veut. Courir, aller, venir. C'est vrai qu'en ce moment on est en confinement et on ne peut pas tellement bouger, mais il n'empêche que ce soir je me trouve devant vous. Et vous, vous êtes derrière cet écran en train de regarder, peut-être le cours. Vous êtes en train de l'entendre. Vous avez encore la faculté d'entendre. Nous avons la faculté de voir, d'écouter, de faire tout ce que l'on veut. De manger, d'être autonome. Mi El Kamora, qui est comme toi Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire être à l'image d'Hachem dans Mi El Kamora? Bien Hachem, il est patient. Hachem, il entend qu'avec tout ce qu'il nous donne au quotidien, eh bien on lève les yeux vers le ciel, on dit merci. C'est la première phrase qu'on fait le matin, Modéani Lefanecha. Deuxième chose, Hachem, il est quelque part. Eh bien dans l'attente, dans la patience, tous les jours. Il dit, je vous donne la vie, je vous donne la santé, je vous donne l'air, je vous donne l'ouïe, l'odorat, la vue, afin que vous les utilisiez. Et qu'est-ce qu'on en fait? On en fait autre chose. On se détourne de lui. Et Hachem attend. Mais il attend patiemment. Il ne se met pas en colère. Il ne dit pas lui, je vais l'éclater. Non, non, non. Il ne dit pas toi mon coco, viens ici. Pas du tout. Non, il attend. Il attend patiemment. Ça nous dit, nous, un point. À l'image de Dieu, savoir ce comportement-là, un peu de patience. Un peu de patience. Les Égyptiens ont pensé littéralement qu'ils étaient des dieux, qui pouvaient agir comme bon leur semblait. Si
Vous pouvez faire du mal à un juif, il le faisait. Vous pouvez faire du mal à un autre juif, il le faisait. Si vous pouvez traiter que moins que rien, il le faisait. Parce que ça, c'est se prendre littéralement pour un Dieu. Mais si je sais que j'ai un Dieu au-dessus de moi, qui me donne tout ce que je peux faire, alors je vais essayer d'utiliser de la meilleure des façons. En fait, et le message est un peu plus clair maintenant, je voulais arriver à un point avec vous, un point culminant, c'est qu'Hachem vous a donné les moyens, chaque jour, de faire du bien. Utilisons-le. N'attendons pas que ce bien qui nous a octroyé au quotidien, il soit retiré. On a aujourd'hui la faculté de faire du bien. Il faut l'utiliser de la meilleure des façons. C'est ça ressembler à l'image d'Hachem, c'est ça se rattacher à Dieu, et Bezrat Hachem à travers tous ces bons comportements qu'on essaie d'améliorer au quotidien. Et de ne pas être des sauvages, comme les Égyptiens étaient envers nous, qu'eux ont reçu des animaux sauvages, qui ont reçu, je dirais, jusqu'à leur porte, à l'intérieur de leur maison, un animal qui les a remis à l'ordre, qui leur a dit « Hé, toi t'es un humain, et moi je suis un animal, ne te comporte pas comme moi ». Et bien de la même façon, à cette image-là, nous devons améliorer notre comportement, essayer de faire le bien du mieux possible. Nos épouses, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos amis, les gens les plus éloignés, mais je dirais même mieux, même avec celui avec qui je suis fâché. Essayons de faire la paix. Aujourd'hui, le monde entier est dans une remise en question grandiose, magnifique, que ce soit chez les Bnei Israël ou dans les nations du monde. Tout le monde se remet en question. Dans le confinement, tout le monde réagit et réfléchit. À sa manière, certes, mais prend conscience de nouvelles valeurs. C'est cela, le message des bêtes sauvages. Hachem, il a séparé les nations du clan Israël. Le clan Israël devait réfléchir à ce point-là, mais les Égyptiens aussi. Tout le monde doit réfléchir sur ce que nous sommes réellement. Sommes-nous des gens sauvages? Sommes-nous des êtres humains? Et là, eh bien, on pourra ressembler à Hachem dans ces comportements-là, si nobles et si beaux qui font la beauté de l'humain. Et Bezrat Hachem que tout cela eh bien, amène une guérison prompte à tous nos malades et qu'on entende Bezrat Hachem des bonnes nouvelles, mais surtout, l'union dans les bons comportements eh bien, amène, je dirais, la sérénité dans le monde. Bonne soirée, à demain, et je vous souhaite une bonne santé à tous et à toutes. Kol Tov.